Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Vous savez, ce cours en miracle, c'est pas un hasard ou un accident. On l'a demandé. On l'a demandé de n'importe quelle manière. Et la réponse qu'on a eue est ce cours en miracle. C'est Jésus. Jésus qui a dicté ce cours et qui nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, prends ma main, parce que je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Et comment Jésus se manifeste dans notre vie de tous les jours, c'est par ce cours en miracle. Et ce cours, c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint jour par jour. Ces leçons, c'est se joindre à notre ami Jésus et demande-lui de l'aide. Il nous dit, je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Dans la journée d'hier, et aujourd'hui, en commençant notre rencontre, on s'est demandé comme question, mais quel est le message que le Saint-Esprit m'a enseigné dans la leçon d'hier? Mes rancœurs cachent la lumière du monde en moi. Je suis la lumière du monde. Et cette affirmation de soi-même est l'opposé de l'arrogance, de l'ego. C'est l'humilité de savoir que Dieu nous a créés et qu'il n'a pas fait de défaut de fabrication. La vérité en nous, c'est que tu es le Fils de Dieu. Et que la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Dieu est la lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. La vie, cette lumière en toi, c'est Dieu. Alors, hier, on s'est demandé, mais quel est le message que le Saint-Esprit m'a enseigné dans ma journée d'hier, où on apprend que nos rancœurs cachent la lumière en nous. Tu es la lumière de Dieu dans ce monde. Et tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas reconnu, et tu n'as pas laissé tes frères la reconnaître. Parce que tu la cachais par des rancœurs. Qu'est-ce que c'est rancœur? Souvenir de souffrance. Mais d'où vient cette souffrance? C'est pas le bon Dieu qui nous a demandé de souffrir. Dieu aime son Fils. Oh, c'est facile à accepter. Et Dieu qui aime son Fils veut le bonheur pour son Fils. Ça aussi, ça devient évident. Alors à chaque fois que tu étais triste, colère, souffrant, tout seul, trahi, abandonné et le reste, tout ça vient de nos rancœurs. Vous savez cette question quand Jésus nous a dit, est-ce que tout ça peut venir de nos rancœurs? Et Jésus répond, oh oui. C'était nos rancœurs qui cachaient la lumière du monde en nous. Et mon salut vient de moi. Entre en toi. Cherche pas à l'extérieur de toi. Bienvenue au cours en miracle. Parce que c'est ça que Jésus nous enseigne. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette lumière en toi, c'est Dieu. Et c'est la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde. Alors, tu n'es pas arrivé avec les histoires de vieux karma, de bon Dieu qui t'a puni pour aller souffrir sa terre dans la vallée des larmes. Ou encore, de t'étais pas évolué, il faut que tu viennes grandir. Vous savez, on n'est pas en train de grandir. On est en train de se réveiller d'un rêve de petit jeu qui n'a jamais été notre réalité. Et c'était nos rancœurs qui s'accrochaient, qui nous accrochaient à toutes ces pensées fausses. Quel est le message que le Saint-Esprit m'a enseigné et qui me permet aujourd'hui de faire ma leçon? Dans l'introduction, Jésus nous dit, il y a un message qui t'attend dans ces révisions. Il t'appartient et tu le veux réellement. Alors on poursuit. Cette leçon, on est aujourd'hui à la leçon 86 et on continue de ne pas réécrire le cours en miracle dans notre tête. Le cours, c'est le cours. Et une volonté libre ne signifie pas
que tu peux changer le curriculum. On est tout à fait libre de suivre ou de ne pas suivre ce cours. Et cependant, on va tous arriver à se réveiller de nos petits rêves d'ego. Pourquoi? La raison est très simple. Parce qu'on n'est pas heureux des illusions, les illusions qui ne dureront pas, et qu'on veut tous être heureux. Alors on cherchait le bonheur où il était, où il n'était pas. On cherchait le bonheur dans des illusions pour camoufler nos rancœurs, nos erreurs, de penser qu'on était autre chose que le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors aujourd'hui, avec ce message qui nous attend, on commence notre leçon. Et gardez en tête la méthode. Allez le relire. Allez relire à la leçon 81. On a pris le temps dans l'enregistrement de lire la méthode de travail pour nos 10 jours de révision. Il y a un message qui t'attend. Tu le veux. Il est à toi et tu le veux. Alors parle-moi, Père, j'écoute. Et là, on rouvre l'étude de cette leçon d'aujourd'hui. C'était nos rancœurs qui cachaient la lumière du monde en moi. Mon salut vient de moi, cherche plus à l'extérieur de toi. Et là, tout à coup, il n'y a plus rien à l'extérieur qui va t'empêcher de retrouver ce bonheur infini d'accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. On n'est pas venu souffrir, puni par des bons dieux. On n'est pas venu grandir parce qu'on était des petits tests, des pas évolués. On est venu prendre la main de nos frères. On est venu s'unir à nos frères. L'erreur doit être corrigée à sa source. C'est ici, dans ce monde, qu'on s'est cru séparés dans un corps séparé, particulier. Toi, c'est toi et moi, c'est moi, avec chacun nos vérités. Vous savez, la première loi du chaos, c'est chacun sa vérité. Chacun son Dieu, chacun sa méthode. La vérité, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas toutes sortes de dieux, de religions, de cultures, d'époques. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors, on est prêt en ce moment à demander au Saint-Esprit de nous enseigner cette leçon. Jésus a fait ce chemin. Il nous enseigne comment faire le chemin, choisir le plan de Dieu pour le salut au lieu du plan qu'on s'était fait de toutes sortes de manières, dans toutes sortes d'illusions. Alors, on a fini de réinterpréter le cours. On se joint à notre ami Jésus qui nous enseigne cette leçon et on laisse la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, nous l'enseigner très concrètement. Comment dans ma vie aujourd'hui, je peux choisir le plan de Dieu pour le salut. Et rappelle-toi, ton salut et le salut du monde ne peuvent pas être différents. Le salut, c'est retrouver notre unité. Quand toi, tu décides de t'unir à ton frère, tu es un avec lui. Alors peut-être que lui décide encore de dire « je veux pas te parler ». Mais si toi, t'es un avec lui, tu seras plus jamais séparé. Vous savez, ça s'écrit dans notre beau livre quand Jésus nous dit « quand j'ai accepté l'expiation pour moi-même », c'est-à-dire, excusez-moi, je reprends ma phrase. Quand j'ai accepté l'expiation pour l'ensemble de la filialité, alors Jésus a pris la décision de s'unir à tous ses frères. L'ensemble de l'humanité, de la filialité, c'est tout le monde, tout le temps, pour tout le temps, depuis tout le temps. Alors il nous dit, quand j'ai pris la décision d'accepter l'expiation, se défaire de l'idée même de la séparation, défaire de l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Il nous dit, tu étais avec moi. Jésus s'est uni à nous. On était avec lui. Oh, peut-être qu'on a continué de rêver nos petits jeux séparés, nos guerres, nos croyances dans la maladie, dans la souffrance, dans le bon Dieu punisseur.
Mais Jésus était avec nous depuis tout le temps. Le temps, c'est un truc. La vérité, elle a toujours été vraie. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Alors aujourd'hui, fort de la leçon d'hier, c'était nos rancœurs qui cachaient la lumière en nous. Mais la lumière en nous est notre réalité, comme Dieu nous a créés. Humblement, reconnaissons qu'on n'est pas le petit jeu qu'on s'était fait à notre manière. Je suis tel que Dieu m'a créé. Alors le plan qu'on s'était fait, on choisit entre le plan qu'on s'était fait ou le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Voilà le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. Et il nous enseigne, il est fou, insensé que je cherche frénétiquement le salut un peu partout. Et là, on reconnaît l'erreur. On a cherché de toutes sortes de manières ce qui était pour nous rendre heureux. Je l'ai vu en beaucoup de gens, des idoles de tout genre, des modèles de tout genre. Je l'ai vu en maintes choses. Je vais devenir riche et je vais être heureux. Ou on l'a vu dans un verre de vin et ça me fait du bien. Dans toutes ces formes de distorsion, jusqu'à des drogues folles. Et on appelait ça des expériences spirituelles. Je l'ai vu en beaucoup de gens, en maintes choses. Mais quand j'essayais de me saisir du salut, il n'était pas là. Parce que c'est pas ça, la vérité. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Alors, c'est pas le plan de Dieu que je m'installe en soumission devant les gourous de ce monde, devant les idoles de ce monde. On a fait de l'argent d'un idole, de notre corps un idole, de toutes sortes de méthodes pour garder un corps jeune, supposément beau selon ses critères de beauté. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de gens où j'essayais de trouver mon bonheur, le salut, et il n'était pas là. Je me trompais sur là où est le salut. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Je me trompais. Je me trompais sur ce qu'est le salut. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à se joindre à lui. Je n'entreprendrai plus de vaines recherches. La liberté, la loi la plus fondamentale qui soit. Oui, on s'est trompé. On s'est trompé à chaque fois qu'on était triste, ou en colère, ou souffrant. C'est pas le plan de Dieu. Et c'est pas en grattant le bobo qu'on va trouver la vérité. Je me trompais. Et je n'entreprendrai plus de vaines recherches. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Voilà l'invitation que Jésus nous fait en nous enseignant cette pensée. Vous savez, ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde, et parfois sur-appris, nous dit Jésus. Mais on touche la vérité une fois. Un instant suffit, nous dit Jésus. Touche le plan de Dieu, au lieu du plan que tu t'étais fait dans cette relation avec l'autre, dans cette perception de ton corps, dans cette perception de l'argent dans ta vie, l'argent que tu as ou que tu n'as pas, que les autres ont ou n'ont pas. Demande le plan de Dieu dans ceci. Demande. Tu es celui qui pose la question. Et on va poser la question à celui qui connaît, au lieu de tous ces dictons populaires, de tous ces gourous, de toutes ces
religion, culture. Demande et reçois. Tu es celui qui pose la question et la voix de Dieu en toi. Le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée devant tellement d'illusions qu'on s'est projeté. La voix de Dieu est en toi. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et je me réjouirai parce que son plan ne peut jamais échouer. Et je me réjouirai. Dans le plan de Dieu, c'est bonheur. Vous savez, ici, on peut entendre que que Dieu, notre Père, qui nous a créés, et la pensée jamais ne quitte sa source. Donc, on est en Dieu en ce moment. Si Dieu est le tout, peux-tu être en dehors du tout? Et on a fini de se faire des dieux en statue de plâtre, des dieux comme le beau bonhomme sur le nuage, des dieux de toutes les formes dans toutes les sortes de religions. Dieu est la meilleure définition de Dieu. Dieu est tout ce qui est. Alors, il n'y a rien en dehors du tout, si Dieu est le tout. Ce qui est réel, et seul son plan marchera, et ne peut jamais échouer. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et seulement son plan, et il ne peut pas ne pas marcher. Alors, en ce moment, on est prêt, en ouvrant notre esprit, comme Jésus nous enseigne. On va être prêt à demander le plan de Dieu au lieu de s'accrocher à nos vieilles rancœurs. C'est quoi déjà une rancœur? Souvenir de souffrance. Mais d'où vient cette souffrance? C'est pas volonté de Dieu. Et c'est pas la tienne non plus. Alors on s'est trompé. Et quelle est cette erreur? C'est toujours un jugement de condamnation sur un saint fils de Dieu. Et là, on a fini de jouer à l'œuf, la poule, à tourner en rond, en disant non, non, c'est pas l'autre le coupable, c'est moi le pas fin. La culpabilité elle-même. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. L'idée même de trouver une cause à ta souffrance est le plan qu'on s'est fait. Mais dans le plan de Dieu, il n'y en a pas d'explication au mal. Dieu ne l'a pas créé. Et Dieu, c'est le tout. Alors quand tu vois le mal, le malin, le péché, le pécheur, le coupable, les blessures du passé, les chocs post-traumatiques, l'enfant TDAH, non, non, c'est une maladie psychiatrique, non, non, c'est physique, et toutes les raisons de souffrir qu'on a inventées. Ça, c'est le plan qu'on s'est fait pour cacher nos rancœurs, pour dissimuler nos jugements de condamnation sur un seul saint fils de Dieu, toi ou un autre. Alors aujourd'hui, fort de la leçon d'hier ou dans cette revision, ces 10 jours, je suis la lumière du monde. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Ces vieilles rancœurs, ces ombres du passé. Qu'est-ce que c'est les ténèbres? C'est pas les forces du diable du Moyen Âge. C'est pas les mauvaises vibrations. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Et c'est dans la lumière qu'on peut voir. Quand tu regardais dans ces histoires de souffrance, dans ces ténèbres, tu voyais tes propres fantasmes, les images de démons que tu t'es faites. Mais tu n'es pas une image. La lumière en toi est ta réalité. Le plan de Dieu pour le salut me s'ouvra de ma perception de toutes les images qu'on s'est faites. Seul le plan de Dieu. Alors tu vas regarder avec honnêteté. Rappelle-toi la force du pardon et son honnêteté. Honnêtement, regarde les raisons de souffrir dans ta vie. Non, non, c'est pas moi qui souffre, c'est l'autre, mais ça vient me chercher, et etc. Quel que soit le camouflage, les pensées fausses qu'on se cache. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit, tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego qu'on n'a pas. Rappelons-nous que c'est les rancœurs qui cachent la lumière en nous. Ces combines de l'ego, c'est toujours un jugement de condamnation. Chaque fois
que tu n'es pas entièrement joyeux, nous dit Jésus. Ailleurs, ça peut même être écrit suprêmement joyeux. C'est parce que tu juges et condamnes un saint fils de Dieu. Dieu n'a jamais condamné. Dieu, c'est le tout, il ne peut pas en mettre un à la porte. Le plan de Dieu pour le salut me sauvera de toutes mes perceptions, de toute raison de souffrir en ce monde, de toutes nos rancœurs. Alors tu choisis continuellement entre protéger tes vieux souvenirs de souffrance, tes rancœurs, ou choisir le plan de Dieu. Écoute, parce que la voix de Dieu est en toi. Hier, on a compris le chemin. Cherche pas à l'extérieur de toi. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Tu es la lumière de Dieu. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Cette lumière est en toi. Tu es cette lumière. Et quand on trouve des problèmes, souffrances, conflits, toutes ces rancœurs, tu les portes à la lumière. Et le Saint-Esprit te montre comment accomplir l'unité, le salut. Le moyen, c'est le pardon de toutes ces pensées fausses. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Quel est le plan de Dieu pour moi dans ma relation avec mon mari aujourd'hui? Ceci n'est pas une exception au plan de Dieu pour le salut. Prenez l'exemple, par exemple. Mon patron est en colère, ça me fait perdre ma paix. Le plan de Dieu pour le salut, c'est l'unité. Dans l'unité, on est un. Alors, on ne peut pas s'attaquer. Alors, mon patron qui est en colère ne peut pas me faire perdre la paix. Il n'y a pas d'exception au plan de Dieu pour mon salut. Alors, le Saint-Esprit va me montrer mon salut dans cette relation au travail et non pas une raison de souffrir. Ou qu'on a besoin de laisser le Saint-Esprit nous répondre au lieu de se garder dans toutes nos peurs de vieilles rancœurs. Ceci, prenez les changements climatiques, prenez les tumultes un peu partout dans le monde, dans l'organisation sociale d'une société, dans le gouvernement. Prenez tout conflit de ce monde. La guerre en Ukraine. Prenez ceci et entends le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Ceci n'est pas une exception, la vérité est toujours vraie. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse aujourd'hui dans ma vie, en Ukraine, dans le monde, la vérité est tout le temps la même. Mais tu ne peux pas offrir la paix au monde si toi tu es en guerre contre toi-même, parce que la guerre, c'est toujours une défense contre la vérité. Vous vous souvenez que ces mots, Jésus les donne en définissant la maladie. La maladie est une défense contre la vérité. La guerre est une défense contre le plan de Dieu pour le salut. Alors tu veux comprendre la guerre, expliquer la guerre, ou tu veux demander au Saint-Esprit quel est le plan de Dieu pour moi aujourd'hui quand je regarde la guerre en Ukraine? La première fois, quand la guerre a commencé, il y a déjà si longtemps, on ne pouvait pas imaginer. Quand j'ai demandé au Saint-Esprit quel est le plan de Dieu pour moi quand on a vu la guerre éclater en Ukraine, quand on a vu des chars d'assaut vouloir prendre possession d'un pays. Alors le Saint-Esprit m'a posé la simple question, qu'est-ce que tu veux? J'ai donné.
Et j'ai répondu, je veux la paix pour mes frères, autant en Russie qu'en Ukraine. Alors il m'a dit, entre en toi, si t'es pas en paix, tu enseignes pas la paix. Alors finis-en avec la guerre contre toi-même. Toutes nos peurs, c'est de se faire la guerre contre la vérité qui est en nous, la lumière qui est en nous. Si tu veux enseigner la paix, pardonne-toi toutes tes peurs. Il n'y a plus un souci dans notre vie qui va nous empêcher d'accomplir le plan de Dieu dans ce monde. Pour mon salut et le salut du monde qui ne peut pas être différent. Retrouver notre unité. Que je perçoive ceci, tous les soucis de notre vie aujourd'hui. Que je perçoive ceci uniquement à la lumière du plan de Dieu pour le salut. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Avoir des rancœurs, souvenir de souffrance, jugement de condamnation, c'est qui le coupable? C'est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Avoir des rancœurs est une tentative pour prouver que le plan de Dieu pour le salut ne marchera pas. Or seul son plan marchera. La maladie est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Et rappelez-vous, quand Jésus nous dit, le corps et la maladie du corps est la dernière cachette de l'ego. T'es quand même pas un saint fils de Dieu venu accomplir le salut dans ce monde. T'es un corps malade. Regarde, tu vas souffrir, tu peux pas être en paix. Alors, le corps est la cachette de l'ego. C'est pas j'ai un corps, donc j'ai un ego. Ça, c'est les menteries, la distorsion du cours en miracle. Prends le cours, comme il est écrit. Le corps, il est neutre, ni bon, ni mauvais. Il est la projection de notre esprit. Et si dans ton esprit, tu penses que tu es coupable, alors tu vas projeter sur ton corps des raisons de souffrir. Ce que je le résume en disant des petites tapes ses doigts. C'est le geste le plus insignifiant que j'ai trouvé pour dire « Pauvre de moi, je suis malade ». On est en train de se trouver des vieux péchés, des vieilles rancœurs. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu. Dans nos leçons d'hier, d'aujourd'hui, on va arriver à la bonne question si simple. Est-ce qu'il y en a encore un seul que je veux encore condamner dans ma vie? Dieu n'a jamais condamné. Je condamne un saint fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, que Dieu aime. Quelle arrogance de l'ego pour garder la peur, la condamnation d'un seul de nos frères. Et c'est une tentative pour prouver que le plan de Dieu ne marchera pas. Vous savez, l'ego, c'est l'opposé de la vérité. Et on arrive dans ce cours en miracle à cette bifurcation où c'est Dieu qui existe, alors tu es le Fils de Dieu. Ou c'est l'ego et tu es soumis au tyran. L'ego est un tyran, nous dit Jésus. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre. Et tu te penses prisonnier de ton passé, de ta colère, de ta tristesse. Toutes ces rancœurs, c'est attaquer le plan de Dieu, mais seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Et, or, en vérité, seul son plan marche. Mais ayant des rancœurs, de quelque ordre que ce soit, j'exclus donc de ma conscience mon seul espoir de salut.
On va penser que c'est vrai qu'on est sur la terre pour souffrir et que de toute façon, on va tous en mourir. Mais de mort, il n'y en a pas. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. C'est se fermer, repli sur soi, dans un petit jeu souffrant qui vient de nos jugements de condamnation. La vérité en nous est éternelle. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, nous enseigne Jésus. Alors voilà le chemin qu'il nous propose de faire avec lui aujourd'hui. Je voudrais ne plus aller à l'encontre de mon propre intérêt dans cette manière de garder une seule rancœur. Veux-tu encore en condamner un seul? C'est tellement simple comme question. Vous savez, le Saint-Esprit qui est dans notre esprit nous enseigne très simplement. Et c'est écrit dans les mots qu'on va comprendre, qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. Veux-tu encore en condamner un seul? C'est ça, avoir des rancœurs. Alors, Jésus nous invite à enseigner à nos esprits. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Voilà le chemin de notre leçon d'aujourd'hui. Alors, comment tu vas accepter le plan de Dieu pour le salut? La réponse est toujours la même. Dieu nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. On va lui donner notre perception, comme on le montre, comme on le voit. Vous savez, il n'y a pas de rituel dans notre cours. Il n'y a pas « il faut le dire de telle manière » ou encore l'ego menteur. Quand j'ai entendu ça, j'ai souri. Ah, peut-être que je ne l'ai pas donné comme il faut au Saint-Esprit. Il n'y a pas de bonne méthode ou mauvaise méthode. Il y a juste ton petit désir dans cette honnêteté. Veux-tu encore condamner quelqu'un? Ou tu demandes le plan de Dieu dans cette relation, dans ta manière de voir ton corps, son corps, l'argent, le gouvernement, les relations sociales, des applications concrètes de cette idée pourraient prendre la forme suivante. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux parce qu'avoir des rancœurs est une attaque contre son plan de Dieu. Alors je choisis entre une mal perception, parce que Dieu n'a pas créé le mal. Quand tu vois le démon, un vieux démon, le malin, quand j'entends ces mots, ils sont portés avec tellement de peur, mais tellement d'insignifiance. Hey, tu vois le malin en quelqu'un et tu me parles d'un saint fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même. Alors tout ce mal que tu vois en ton frère vient de ta mal perception, de ton rêve de séparation, de ton rêve de force du mal. Comment l'amour aurait pu créer le diable? Alors je choisis toujours entre une mal perception et le salut. C'est toi qui choisis continuellement. On comprend maintenant cette bifurcation que Jésus nous enseigne avec ce cours en miracle, avec cette leçon, avec chacune de nos leçons. Tu choisis entre Dieu, la voix du Saint-Esprit en toi qui te montre comment le salut va s'accomplir dans cette relation, dans cette situation, à cette étape dans ta vie maintenant. Ou alors tu choisis entre l'ego et ses mensonges, et ses gourous, et ces illusions que te prient pour de la vérité, mais qui n'ont jamais conduit au bonheur. La vérité, elle, est joie. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et enfin être heureux. Alors on choisit toujours entre ces mal-perceptions et le salut, en regardant ceci, tous les ceci de notre journée aujourd'hui. Si je vois en ceci une cause de rancœur, je ne verrai pas la cause de mon salut. Tout
concourt au bien. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu as vu le mal, tu étais dans ton petit jeu séparé, où on se prenait pour un égo, où littéralement on se bat avec Dieu pour être l'auteur de nous-mêmes. C'est pas Dieu qui m'a créé, je suis ma peur. Oh, c'est peut-être pas de même qu'on le fait. Non, non, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai peur, c'est à cause de. Et là, tu vas te raconter une rancœur de plus. En ceci, ce qui souffre en toi n'est pas toi, nous enseigne Jésus. Quel bonheur d'entendre cette parole. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous enseigne. Au début, on appelle ça, c'est une phrase du cours qui me revient. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce cours, on en a besoin. On avait tellement appris et surappris à voir le mal, une cause à la maladie, une cause à la souffrance. Et si c'est pas toi le coupable, c'est un autre. Et si c'est pas l'autre, c'est le gouvernement, ou c'est le bon Dieu qui envoyait des épreuves. Si je vois en ceci une cause de rancœur, alors je ne verrai pas en mon frère qu'il est cause de mon salut. Qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Chacun de nos frères, c'est le Christ en eux qui nous est envoyé. Tu le vois ou tu le vois pas, ton frère. Quand tu vois le mal en lui, tu ne vois pas le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et tu peux pas voir deux mondes diamétralement opposés à la fois. Si tu gardes ton frère cause de rancœur, tu ne verras pas qu'il est cause de ton salut. Prends la main de ton frère. Vous savez, Dieu, c'est le tout. Si tu gardes un seul de tes frères, oui, mais lui, il n'est pas en Dieu parce que lui, il est un coupable comme ci ou comme ça. Il veut rien savoir, il est enragé, etc., etc. Il s'est inventé toutes sortes de fantasmes de Dieu. Et on était franchement bons dans nos cinémas de peur. Alors, si tu vois ton frère dans ton jugement de rancœur, de peur, de condamnation, tu ne verras pas qu'en lui, il est celui qui te conduit au salut. Prends la main de ton frère. Vois ton frère tel qu'il est. Quelle bénédiction le Saint-Esprit nous rapporte. Cette simple invitation, vois-le tel qu'il est. Il est enragé, il est malade, il est dangereux, il est méchant, ou il est tel que Dieu l'a créé. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle. Passe à côté d'un pas léger. Ne les entends pas, les cris éraillés de l'ego. Qu'est-ce que c'est l'ego? Une image fausse, insignifiante de soi-même, ou qu'on a projeté. Ce monde est une projection de la colère de l'ego. Mais c'est pas ça la création. Quand on a compris la différence entre projection et création, tu n'as pas créé le mal, parce que seul l'amour crée. Est seulement pareil à lui-même. Alors ce que Dieu a créé, c'est son Fils, pareil à lui-même, amour. La haine n'a pas créé. C'est de la mal-perception, de la mal-création. C'est ton rêve de séparation, ton rêve de rancœur. Mais le rêve va pas changer la réalité. Alors vois en ton frère la lumière. Il est en vie. Et cette vie, c'est Dieu. Oh, peut-être qu'il voit pas l'amour de Dieu qu'il est, en hurlant ses rancœurs, ses colères, ses guerres, et en disant que c'est parce que t'es pas évolué, que t'es pas en colère comme lui. Qu'importe les astuces de l'ego, mon frère, il y a une autre manière de voir ça. Et tu choisis continuellement entre toutes ces rancœurs de l'ego et la voix de Dieu en toi qui te montre le salut. C'est ça la bifurcation. Le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. On est rendu prêt à choisir entre Dieu ou l'ego, entre voir
le Fils de Dieu, mon frère, comme Dieu l'a créé. Au-delà de toutes ces guerres dans ce monde, de toutes ces causes de rancœur, qui ne t'a pas dit ce qu'est le salut? Et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. On va entendre l'appel au réveil de nos frères, au lieu de leur haine qui peuvent hurler. Ceux-ci demandent le salut et non pas un jugement de condamnation encore et encore, et non pas l'attaque. Quand mon frère me dit « j'haïs tout le monde », mon frère, ce que tu dis, et c'est souffrant, c'est facile de constater que c'est pas de la paix, que c'est pas le bonheur. Ce que tu dis n'est pas ta réalité. C'est une image de toi que tu projettes. Et Jésus nous enseigne à aller au-delà de toutes ces mal-perceptions, de toutes ces rancœurs, de toute cette colère, de toute cette souffrance en toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Quand Jésus nous a donné ce petit bout de phrase-là, et il nous est donné à donner. Alors toutes les guerres de ce monde, les méchancetés de ce monde, les destructions de ce monde, cela n'a pas besoin d'aide. Mais ça ne demande pas qu'on condamne, et encore, ça demande le salut. Et c'est là qu'on entend ces mots. C'est un appel au réveil qu'il se fait en disant « Je t'haïs, tu as brisé ma vie, c'est toi le coupable ». Et toute cette culpabilité en lui, son rêve de lui-même, ses mal-perceptions. Ne pas de péché dans un saint Fils de Dieu. Il n'y a pas de péché, nous enseigne Jésus. Oh, on s'est trompé. Et on a transformé ses erreurs en péché. Maintenant, on voit que ces erreurs, tous les ceux-ci souffrants de ce monde, demandent à s'unir à lui. C'est comme si mon frère me disait, s'il te plaît, au moins toi, vois la vérité en moi. Tu vois bien que je ne la vois pas, moi je projette une rancœur de plus. Au moins toi, s'il te plaît, vois le Saint-Fils de Dieu en moi et tu vas m'enseigner qu'il y a une autre manière de voir notre monde. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. C'est exactement ce que Jésus a fait. Et il nous l'enseigne dans ce cours, dans cette leçon d'aujourd'hui. Et il nous enseigne cette réinterprétation de la crucifixion. Il nous enseigne pas à souffrir, il nous enseigne à ressusciter de toutes ces guerres d'ego qu'on s'est projetées dans ce monde. Et qu'est-ce que c'est la résurrection? Ce cours est très simple et très clair. Il ne porte pas à confusion. Ressusciter, Jésus nous dit, c'est la victoire complète du Christ en toi, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. C'est la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par la transcendance. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. C'est de la mal-perception. Et tu peux voir le salut à la place de la souffrance. Guéris ton frère en percevant sa santé d'esprit, sa sainteté, comme Dieu l'a créé. Et de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Dans notre leçon d'aujourd'hui, il y a un message qui nous attend. Il est très concret. Rappelle-toi, Jésus nous dit, tu penses peut-être que ce cours est pas assez concret pour l'appliquer à ta vie de tous les jours, mais fais-tu ce qu'il te demande? Alors revoyez encore et encore l'introduction, la méthode de travail pour étudier cette leçon. 2 fois ou plus, un petit 15 minutes, où on va relire cette leçon, ces quelques phrases d'explication, et où on va laisser le Saint-Esprit nous guider. Laisse-moi te guider. Entre en toi. Le chemin est à l'intérieur de toi. Dieu nous a donné sa réponse
à toutes les illusions de souffrance de ce monde, à toutes les fois où on s'est pensé un petit jeu séparé. Sa réponse, c'est sa voix en nous, le Saint-Esprit, dont la fonction est le pardon. Il est notre enseignant et il nous enseigne comment pardonner ces illusions de séparation, toujours des rancœurs qui cachaient la vérité en nous. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Il nous montre le chemin. C'est toi qui décides de le faire. Quand le Saint-Esprit nous dit, vois ton frère tel qu'il est, c'est pas un coup de baguette magique. Là, c'est toi qui prends la décision. Mais je veux-tu voir ce que le Saint-Esprit me montre de mon frère? Il est le pont entre nos esprits. Il me donne comment voir mon frère. Et là, c'est la lumière en lui qu'on verra. Et c'est ça le salut. Quand je vois la lumière en mon frère, vous savez, c'est ça, pardonner. Le pardon et le moyen, le pardon et le salut sont les mêmes. Quand tu pardonnes, tu retrouves le plan de Dieu pour le salut. L'unité. On n'a jamais été séparés. Alors je relis ces quelques phrases. Aujourd'hui, au moins 2 fois des petits 15 minutes dans notre vie, pour plus jamais condamner quelqu'un, pour plus jamais avoir peur en projetant sur les autres des vieilles rancœurs ou se replier sur soi-même pour s'inventer des souffrances de plus qu'on a appelées de l'angoisse, de je suis épuisé, etc. On a nommé ça de tout genre. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Et ce qu'on va faire ensemble dans ce vidéo, je vais relire ces quelques phrases. On va prendre le temps d'écouter le Saint-Esprit, le message qu'il veut nous enseigner. Il est un bon enseignant. Il sait exactement la leçon qu'on a besoin d'apprendre maintenant. Dans 1 heure, ça peut être encore une autre leçon. Mais on apprend à écouter la voix de Dieu. Et là, c'est tellement facile de prendre la décision que son jugement est vrai, alors que le nôtre était tout faux. C'est facile parce que quand tu écoutes le Saint-Esprit, c'est une pensée vraie qu'il te donne. Et rappelle-toi la leçon numéro 16. Tes pensées ne sont pas des bonnes ou des mauvaises pensées. Elles sont vraies ou fausses. La pensée vraie que te donne le Saint-Esprit t'amène paix et amour. Et la pensée fausse t'amène peur et guerre. Alors, on entraîne notre esprit à écouter le Saint-Esprit. Le test va être facile, on va être en paix, on va aimer au lieu d'avoir peur. On prend donc ces quelques minutes qu'on consacre à Dieu, à entendre sa voix en nous. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il est insensé que je cherche frénétiquement le salut un peu partout. Et je l'ai vu en beaucoup de gens, en maintes choses. Quand j'essayais de m'en saisir, il n'était pas là. Je me trompais sur là où est le salut. Le salut vient de moi. Cherche plus à l'extérieur de toi. En toi, tu vas trouver la lumière. Et quand tu vois des obstacles, tu les portes à la lumière et tu entends la voix de Dieu en toi réinterpréter tout ce que tu avais vu comme cause à tes souffrances. Je me trompais sur ce qu'était le salut. Aujourd'hui,
je n'entreprendrai plus de vaines recherches. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Parle-moi, Père, j'écoute. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Je relâche ma relation avec cette personne de tout le plan que je m'étais fixé. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Je me réjouirai parce que son plan marche et ne peut pas échouer. Quand je vais écouter le Saint-Esprit me dire, vois ton frère tel qu'il est, que je vais lâcher tout le plan que je m'étais fait dans cette relation, on sait qu'on va être en paix et en joie. Le plan de Dieu pour le salut me sauvera de toute ma perception de ceci et cela. Et tous les ceci de ma vie ne peut pas faire exception au plan de Dieu pour le salut. Seul son plan marchera. Que je perçoive ceci uniquement à la lumière du plan de Dieu pour le salut. Alors on donne toutes nos situations, nos perceptions, et on écoute la voix de Dieu en nous. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Là, on perçoit notre libération, libérée de tous ces souvenirs de souffrance. Avoir des rancœurs est une tentative pour prouver que le plan de Dieu pour le salut ne marchera pas. Or, seul son plan marchera. Là, on comprend qu'ayant des rancœurs, j'exclus de ma conscience mon seul espoir de salut. Je ne voudrais plus aller à l'encontre de mon propre intérêt. De cette manière complètement insignifiante. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux.
Et écoute encore. Il t'en dira plus. Le bonheur d'entendre le Saint-Esprit nous guider jour et nuit dès qu'on l'écoute. Je voudrais accepter le plan de Dieu pour le salut et être heureux. Il y aurait pu un ceci qui va me faire peur. On comprend que c'était nos jugements qui condamnaient. Parce que tous les ceci de ce monde qui semblent être des raisons de souffrir est en fait un appel au réveil de nos frères, une demande à s'unir, à pardonner en nous. Rappelez-vous que le moyen est le pardon. On pardonne en nous cette haine que notre frère a exprimée. Parce qu'en fait, au-delà de cette folie souffrante, c'était un appel au réveil, une demande de salut. Alors je ne répondrai pas par la condamnation, par l'attaque, par la peur, par la souffrance. Prends position contre ta colère. C'est pas par la souffrance qu'on va enseigner à nos frères qu'ils sont tels que Dieu les a créés, mais par la voix du Saint-Esprit en nous qui nous dit quoi dire, quoi faire. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Merci, parce que tous ceux qui souffrent autour de nous attendent de nous qu'on apprenne notre leçon, qu'on choisisse le plan de Dieu pour le salut, pour leur enseigner qu'il y a une paix en eux, que toutes les souffrances du monde ne sont pas la volonté de Dieu, mais des pensées fausses, on se trompait. Alors je relâche le monde de toutes ces souffrances dans ce monde. Je ne les justifierai pas aujourd'hui. On va plutôt demander au Saint-Esprit, quelle est la pensée que le Saint-Esprit me donne à donner? Et il nous montre comment s'unir à nos frères au lieu de les condamner. Merci tout le monde. Merci. À demain. Et à ce soir. Et à ce soir, on poursuit notre chapitre 25, la justice de Dieu. La justice de Dieu. Et on va arriver ce soir à la section 2, le Sauveur qui délivre. Et c'est exactement ça qu'on va reconnaître dans nos leçons d'aujourd'hui. Au lieu de voir dans nos frères des raisons de souffrir, parce qu'il est comme ci ou comme ça, on va entendre le rappel au salut, le rappel au réveil. Le moyen, c'est le pardon. On va reconnaître notre Sauveur au lieu de celui qu'on condamnait dans nos peurs. Et le Saint-Esprit, qui est un bon enseignant, va nous apprendre comment réinterpréter. Et on va choisir le plan de Dieu pour le salut, au lieu d'expliquer le mal dans ce monde. Merci tout le monde. Alors à ce soir, 19h. Merci pour le rappel. À Excusez-moi. demain. Excusez-moi. Merci.